Mort de 27 migrants dans la Manche. Les enquêteurs évoquent la non-assistance à personne en danger par Abdelhak El-Idrissi et Julia Pasquale. Les gendarmes chargés d'enquêter sur les circonstances du naufrage intervenu en novembre 2021 entre la France et l'Angleterre mettent en cause le comportement des sauveteurs français. Le CROSS a notamment refusé d'envoyer un navire de secours malgré les demandes insistantes des sauveteurs britanniques. La responsabilité pénale de sauveteurs français dans la noyade de migrants dans la Manche pourrait-elle être engagée? L'hypothèse est sérieusement envisagée par les gendarmes qui enquêtent sur les circonstances du naufrage d'une embarcation de migrants qui a fait au moins 27 morts le 24 novembre 2021, selon une note de synthèse rédigée à l'issue de 10 mois d'enquête sur ce drame dont le monde a eu connaissance. Dans ce document, daté du 14 octobre 2022, les militaires de la section de recherche de la gendarmerie maritime de Cherbourg-Manche soulignent le comportement du Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage, CROSS, Griné, dans le Pas-de-Calais, chargé d'organiser les secours des embarcations en difficulté dans la traversée vers l'Angleterre. Il recommande des investigations complémentaires pour faire la lumière sur des faits pouvant recevoir une qualification pénale au titre de la non-assistance à personne en danger. Les dysfonctionnements du côté des sauveteurs français ressortent de manière flagrante par comparaison avec les actions menées par leurs homologues britanniques le soir du drame. Dans leur synthèse, les gendarmes relèvent, après plusieurs demandes d'assistance faites par l'embarcation au secours des deux pays, le canot est localisé côté français à 2h05. Pourtant, aucun moyen de sauvetage français ne sera engagé pour lui porter assistance, malgré de nombreux appels de détresse reçus de cette embarcation. Le déroulé des faits, reconstitué par Le Monde. 23 novembre, 22h, départ du canot. 23 migrants prennent place dans une embarcation pneumatique sur une plage à proximité de Dunkerque, pour tenter de gagner les côtes anglaises. Fourni par des passeurs, ce bateau, par sa conception, sa fabrication artisanale, sa surcharge, son absence d'équipement, de navigation, de signalisation de sécurité, est inadapté à une traversée nocturne de la Manche, notent les gendarmes, la synthèse de leur enquête sur le drame du 24 novembre. Entre 1h et 1h35, premier appel à l'aide. Les occupants de l'embarcation appellent à l'aide les secours britanniques. Garde-côte du Maritime Rescue Coordination Center de Douvres préviennent les Français du CROSS qu'une embarcation est en difficulté. 1h48, premier contact avec le CROSS. Les migrants entrent en contact avec le CROSS. Un des occupants explique qu'ils sont 33 à bord d'un bateau cassé. Dans la procédure usuelle, l'opératrice lui demande d'envoyer par la messagerie WhatsApp sa géolocalisation. S'il vous plaît, on a besoin d'aide, s'il vous plaît, aidez-nous, s'il vous plaît, implore l'un des occupants. S'il n'est pas votre position, je ne peux pas vous aider, lui répond l'opératrice du CROSS. D'abord, les passagers paniquent, ils crient, ils pleurent. Envoyez-moi votre position maintenant, je vous envoie un bateau de secours dès que possible, répète l'opératrice. 2h05, le canot est localisé dans les eaux françaises. L'occupant du bateau communique finalement au CROSS la position de l'embarcation, qui se situe dans les eaux françaises. Quelques minutes plus tard, l'opératrice promet d'envoyer des secours mais n'en fait rien. Bien que se trouvant en eau française, le CROSS n'engagera aucun moyen de secours pour porter assistance à l'embarcation en péril, relèveront les gendarmes. Un patrouilleur français, le Flamand, se situe à ce moment-là à une vingtaine de kilomètres du bateau. 2h06, échange avec les Britanniques. Lors d'un échange avec les gardes-côtes britanniques, le CROSS leur indique qu'une embarcation approche de leurs eaux territoriales, désormais à 0,6 milles nautiques, 1,1 km, sans préciser qu'elle est en difficulté. 2h10, pas de réaction du CROSS. L'embarcation signale de nouveau sa localisation qui la situe toujours dans les eaux françaises. Les passagers continuent d'appeler le CROSS à 2h15, alors que des cris et des pleurs se font entendre. L'opératrice française leur dit de garder leur calme, que le bateau des secours arrive, relèveront les enquêteurs, qui noteront que ceci s'avérera inexact. Lors des appels, aucun bruit de moteur ne se fait entendre. Pour un opérateur, c'est une information primordiale. Cela démontre d'office une situation de danger, souligneront les gendarmes. 2h28, le canot passe dans les eaux britanniques. Dès que l'embarcation passe côté britannique, les Français préviennent leurs homologues de la présence de l'embarcation dans leurs eaux territoriales. Ceux-ci sans jamais les informer que cette embarcation est en difficulté, a demandé assistance et attend un bateau de sauvetage promis depuis 2h05, noteront les gendarmes. Vers 2h30, les Britanniques réagissent. Dès l'appel des Français, les Britanniques appellent la Border Force, l'autorité chargée du contrôle des frontières, et envoient rapidement leur patrouilleur, le Valiant, situé à 45 minutes de navigation. Ils demandent toutefois avec insistance à plusieurs reprises aux Français d'envoyer le Flamand bien plus proche du bateau.
police du Cross refusera de le faire intervenir, arguant qu'il est occupé sur un autre cas, notamment les gendarmes, qui l'aideront à comprendre cette décision, puisque l'étude de la radio a démontré que le flamand n'était à ce moment-là pas occupé sur une mission vitale. 12h43, nouveaux appels de détresse. Les passagers de l'embarcation continuent d'appeler le Cross à l'aide. En suivront pas moins de 14 appels, étalés jusqu'à 4h22, au cours desquels les migrants disent qu'ils sont dans l'eau, ou encore que c'est fini pour eux. À plusieurs reprises, l'opératrice leur annonce, à tort, l'arrivée prochaine de secours. De nombreux appels de l'embarcation, qui se trouvent du côté britannique, semblent agacer une opératrice du Cross, relèveront les gendarmes avant de conclure. On comprend bien qu'il ne s'agit pas d'un problème français. 3h27, Mayday britannique. Les Britanniques diffusent un Mayday, un signal appelant à apporter assistance à un bateau dont les passagers sont en danger de mort. Un navire n'a répondu à cet appel de détresse malgré plusieurs diffusions relèveront les gendarmes, qui rappellent que les conventions internationales ordonnent au capitaine d'un navire l'obligation de prêter assistance. Les conventions internationales donnent au capitaine d'un navire l'obligation de prêter assistance à quiconque est trouvé en péril en mer et de se porter aussi vite que possible au secours des personnes en détresse. 4h16, un tanker propose son aide. Le tanker Concerto appelle le Cross pour signaler la présence d'une embarcation en difficulté. Il demande aux autorités françaises la conduite à tenir. L'opérateur lui répond qu'il peut continuer sa route car le flamand est en chemin. Les gendarmes établiront pourtant que le flamand n'a pas été envoyé au secours de cette embarcation. 4h34, dernier appel de détresse. Lors d'un nouvel appel de détresse des migrants, des cris se font entendre, la communication se coupe. C'est le dernier appel enregistré par les secours. Cette nuit-là, le Valiant britannique, assisté d'un hélicoptère, portera au secours de 3 autres embarcations, sauvant 98 migrants de la noyade. Ne recevant plus d'appels de l'embarcation, ayant appelé le Cross à l'aide, les manifestants ont pensé les avoir sauvés, relèveront les gendarmes. 13h49, découverte des corps par un pêcheur. Le patron du bateau Saint-Jacques II découvre une quinzaine de corps gisant à la surface de l'eau, à côté de leur bateau dégonflé et prévient le Cross. 27 corps seront repêchés dans les eaux territoriales françaises, ceux de 6 femmes et d'une fillette. Les 2 survivants seront secourus. À l'issue de leur enquête sur la nuit du 24 novembre, les gendarmes s'étonnent du peu d'informations transmises par le Cross au secours britannique lorsque l'embarcation a franchi la frontière britannique. Ainsi, le secours français ne précise jamais à leurs homologues que cette embarcation est en difficulté ni qu'elle a demandé de l'aide et attend un bateau de sauvetage promis depuis 2h05. Souligne en revanche la réactivité des Britanniques qui, dès l'information du Cross, indique qu'un bateau de migrants était proche des Anglaises ont alerté la Border Patrol, l'autorité chargée du contrôle des frontières, et engagé rapidement leur patrouilleur, le Valiant. En même temps, les secours britanniques diffusent un Mayday, un signal appelant à porter assistance à un bateau dont les passagers sont en danger de mort. Aucun navire n'a répondu à cet appel de détresse malgré plusieurs diffusions, relèvent les enquêteurs. Surtout, les sauveteurs britanniques demandent avec insistance et à plusieurs reprises aux Français d'envoyer le patrouilleur tricolore flamand bien plus proche du bateau qui coule que le Valiant, alors à 45 km, 45 minutes de navigation. Un an après le drame, les questions du gendarme restent nombreuses. Pourquoi le Cross n'a-t-il pas engagé de moyens de sauvetage? A-t-on volontairement attendu que l'embarcation passe chez les Anglais? Pourquoi avoir refusé de faire intervenir le flamand? Qui a pris cette décision? Autant d'interrogations consignées dans la synthèse auxquelles il juge important de répondre afin de déterminer les responsabilités éventuelles. Désormais au parquet de Paris de décider des suites à donner à ces découvertes, élargir l'enquête de la juge d'instruction déjà saisie, ouvrir une nouvelle procédure. Lors de leurs auditions par les enquêteurs, les opérateurs du Cross se sont justifiés en assurant recevoir de nombreux appels à l'aide de migrants qui ne sont pas réellement en danger et souhaitent être escortés vers les eaux britanniques. Les gendarmes remettent en cause cet argument et notent que, le 24 novembre, alors qu'un canot est dans les eaux françaises, 4 appels de l'embarcation proviennent au Cross, dans lesquels des cris et des pleurs sont entendus. Ils insistent sur un détail loin d'être anodin, aucun bruit de moteur ne se fait entendre derrière la voix des passagers du canot. Les gendarmes regretteraient également la mauvaise volonté du Cross au cours de leurs investigations, notamment de son directeur qui a refusé de coordonner les coordonnées des opérateurs en vue de leur audition. Ils battent également en brèche les conclusions du rapport que ce dernier a remis en mars au préfet maritime, dans lequel il assure que toutes les opérations du 24 novembre 2021 ont été traitées conformément aux procédures et qu'il est
inexact d'affirmer que les services de sauvetage français et britanniques n'ont rien fait et se sont renvoyés la balle. Ce rapport, qui n'engage que son auteur, ne reflète pas la réalité de ce que nous avons pu constater, estiment les enquêteurs. Dans leur synthèse, les gendarmes évoquent en outre les comportements inadaptés des personnels du CROSS. L'image du pseudonyme utilisé par le directeur adjoint du centre est découverte dans les tablettes du service Super Migrants. Interpellé au sujet des conditions de naufrage lors d'une intervention à l'Assemblée nationale jeudi 17 novembre, le secrétaire d'État à la mer Hervé Berville a annoncé l'existence d'une enquête interne à l'administration et déclaré que si ces faits sont avérés, si ces personnes étaient dans les eaux françaises et qu'à un quelconque moment il y a eu un manquement ou une erreur, les sanctions seront prises. L'enquête des gendarmes a également permis d'établir que l'insuffisance des moyens de secours face à des candidats à la traversée de plus en plus nombreux était bien connue des autorités locales, mais aussi au plus haut niveau de l'État. Preuve en est ce rapport du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, remis au secrétaire général de la mer, passé directement sous l'autorité du Premier ministre d'alors, Jean Castex. À peine 6 semaines avant le naufrage du canot, le 15 octobre 2021, le préfet s'inquiète de la situation plus que tendue en termes de moyens humains et matériels affectés au sauvetage de migrants candidats à la traversée. Il évoque des situations de plus en plus fréquentes où le dispositif de sauvetage a été totalement saturé et les moyens à la mer totalement débordés, selon un compte-rendu qu'en font les enquêteurs. Parmi les épisodes les plus éloquents, le préfet maritime cite la journée du 10 octobre 2021. Ce jour-là, 350 naufragés ont été secourus, sans aucun décès à déplorer, un bilan miraculeux au regard des conditions matérielles, des services de secours selon le préfet qui alerte. La probabilité d'occurrence d'un secours maritime de grande ampleur dans le détroit devenait de plus en plus forte. Ce rapport tristement prémonitoire se conclut avec une demande de renforcement des équipes du CROSS et des unités à la mer pour pouvoir faire face à des sauvetages de grande ampleur. Sollicité sur l'existence de ce rapport, le secrétaire général de la mer n'a pas répondu. Un renforcement des moyens humains et matériels des services de secours dans la Manche a bien eu lieu, mais il n'est intervenu qu'au lendemain du drame du 24 novembre. Léla Khalid Rissi, Julia Pascal, Le Monde.